Vous savez, il y a encore quelques temps, j'étais quelqu'un de vraiment très impatient. Vous savez, ce genre de personne qui attend quelqu'un d'autre à un rendez-vous, et plus la personne n'arrive pas, plus notre colère augmente. Et bien si vous vous reconnaissez d'une partie ou de l'autre, et ben restez jusqu'à la fin de cette vidéo et croyez-moi que vous serez beaucoup plus patient pour le reste de votre vie. Entrepreneur ou autre, bonjour. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la patience. Croyez-moi, c'est un sujet très important qui peut vraiment bousculer votre quotidien ou votre vie, d'accord? Donc, à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de me mettre un j'aime, de commenter la vidéo, de la partager partout et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout d'abord, je ne suis pas du tout irréprochable en matière de retard. D'ailleurs, mes proches en voyant cette vidéo vont sûrement rigoler, mais bon, c'est pas grave. 50% du temps, je suis en retard. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai rendez-vous avec des amis pour manger, mais bien évidemment, je serai un petit peu en retard. Mais bon, ils vont peut-être m'excuser, c'est pour la bonne cause. Alors, arrivé à l'âge adulte, on a des journées de plus en plus chargées et ça devient compliqué de jongler entre famille, vie amoureuse, travail et divertissement. Bien évidemment, si vous êtes entrepreneur et que vous avez quelque chose à faire à côté de votre travail, c'est encore plus compliqué, d'accord? Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne nous a pas appris à rentabiliser notre temps. Alors, lorsque vous arrivez à un rendez-vous et que vous êtes en avance, que ce soit chez le docteur, chez le coiffeur ou que vous attendiez des amis, qu'est-ce que vous faites pour rentabiliser votre temps? Si vous êtes entrepreneur, ce que je vous conseille de faire, fortement de faire, c'est la lecture. La lecture est très importante. Alors si vous êtes entrepreneur, combien de livres lisez-vous par an? Alors il faut savoir que selon une étude, un entrepreneur accompli lit 60 livres par an, d'accord? Et la lecture, à quoi ça vous sert? Ça vous sert bien évidemment à apprendre des plus grands à un coût qui est vraiment abordable, d'accord? À trouver des idées et en plus de ça, à sortir du lot. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, ce que vous faites d'abord, c'est vous différencier de la masse. On parle toujours des 1% et des 99% autres. Si vous voulez rentrer dans ces 1%, il faut faire différemment que les autres 99%. Et pour ceux qui auraient l'objection de dire qu'un livre prend de la place, que c'est lourd, etc., faites comme moi et prenez une liseuse, d'accord? Dessus, vous pouvez mettre énormément de livres, vous pouvez la ramener partout, c'est pas plus gros que ma main, vous pouvez la mettre dans n'importe quel endroit de vos vêtements, d'accord? Dans vos poches, à l'intérieur de votre costume, ça rentre très bien. Et dès que vous avez un petit moment, vous devez attendre, quoi que ce soit, vous êtes dans les transports, prenez votre liseuse et lisez. Ça vous fera pas de mal. Pour ma part, quand je vais chez le coiffeur, j'ai toujours ma liseuse sur moi. Et en attendant mon tour, je suis toujours en train de lire. Et quand arrive mon tour, des fois, j'ai même pas envie d'y aller parce que je suis pris dans ma lecture et j'ai pas envie d'être coupé. Mais bon, bien évidemment, j'y vais. Donc, faites comme moi, prenez une liseuse, baladez-vous avec et vous verrez que c'est totalement ergonomique et que ça fait du bien de lire, de s'évader, de ne pas sentir forcément ce qu'il y a autour de nous. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est au lieu de vous fâcher et d'harceler la personne que vous attendez en lui envoyant un torrent de messages, t'es où, tu fais quoi, tu m'énerves, prenez votre téléphone et jouez à Candy Crush. Bien évidemment, je rigolais, c'était une blague. Ne jouez surtout pas à Candy Crush. Ceci est contre-productif. En fait, posez-vous et dites-vous, qu'est-ce que je fais qui est productif et qu'est-ce qui est contre-productif? Et si le contre-productif prend le dessus, eh ben, faut stopper. Faut stopper un peu de divertissement parce que c'est ça qui est contre-productif. Non, plus sérieusement, mon deuxième conseil, vous allez peut-être le trouver un peu bizarre, mais ne jugez pas avant d'avoir essayé. Vous prenez l'application Notes de votre téléphone, d'accord, et vous notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je sais que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un exercice mental. Spirituellement et mentalement, ça va vous faire un bien fou, d'accord? Vous pouvez noter n'importe quoi, que ce soit une petite chose, que vous soyez réveillé du bon pied mardi matin, que jeudi, il vous soit arrivé quelque chose d'extraordinaire, ou quelque chose d'ordinaire, mais qui fait quand même du bien. Un sourire le matin, ça peut faire du bien. Une bonne conversation avec un inconnu, ça peut faire du bien, quelquefois. Donc vous notez ça, et vous verrez qu'en fait, le fait de le noter, ça va vous faire remémorer ce que vous avez ressenti. Et c'est une émotion forte. Donc je vous encourage à le faire. Et le troisième conseil, bien évidemment, c'est le moment de trouver des idées. Que vous soyez entrepreneur ou pas, c'est le moment de faire le point. Quand on a un petit temps comme ça avec nous-mêmes, eh ben c'est un moment apaisant et c'est le moment de faire le point. Réfléchissez, qu'est-ce qui va dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui va moins? Qu'est-ce qui a dégringolé et que je peux refaire revenir comme c'était ou faire dépasser, d'accord? Réfléchissez, prenez ce temps à profit. Et non en vous énervant, en cumulant de l'énergie négative, ça sert à rien, d'accord? C'est vraiment contre-productif, encore une fois. Donc, soyez productif. Essayez de trouver des choses à améliorer, des axes d'amélioration. Franchement, ne voyez pas le temps d'attente comme un labeur, mais plutôt comme un privilège offert par la vie pour faire le point avec vous-même, d'accord?
Au lieu d'attendre et de vous focaliser sur l'attente, focalisez-vous sur vous, sur votre vie, d'accord? Regardez à l'intérieur de vous-même, faites le point. Et vous verrez qu'en fin de compte, quand la personne arrivera, vous n'aurez qu'une envie, c'est de lui dire « Oh, t'es arrivé trop tôt finalement, va-t'en, il me faut encore un peu de temps. » Non, bien évidemment, je rigole, vous ne lui direz pas « va-t'en ». Mais vous verrez qu'en fin de compte, vous y prendrez goût à l'attente. Alors maintenant à vous, mettez-moi en commentaire ce que vous faites lorsque vous devez attendre quelqu'un. Ce sera un peu intéressant de voir comment chaque personne réagit face à l'attente. Et si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, bien évidemment de vous abonner. Et ne partez pas sans avoir pris votre cadeau, mon e-book offert. C'est le premier lien dans la description, vous cliquez dessus, adresse email et flap, vous le recevez directement, c'est instantané. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.